Donc ça c'est l'ambassade, ça c'est mon scooter et je vais vous expliquer comment avoir des documents certifiés. Parce que ça peut vraiment vous casser les couilles. Vous voyez, moi je les mets ici. Je vais vous expliquer tout ça pour par exemple avoir votre permis thaïlandais. Et ça se passe donc ici. Bon déjà sachez une chose, c'est que pour faire des documents de copie, sachez bien copie. Donc copie certifiée de passeport, de permis, de ce que vous voulez. Les copies, l'ambassade ne le fera pas. Il faut venir avec la copie que vous allez faire certifier seulement. Pour faire certifier, moi j'ai payé, donc c'est 410 bahts. Si vous êtes inscrit au registre des Français en Thaïlande, chose gratuite que vous pouvez faire en ligne directement sur le site que je mettrai à la description, qui va vous apporter plein d'avantages et de facilités au milieu de ce bordel. Donc pour faire des copies, si vous venez ici, que vous n'en avez pas, chez vous, pas d'imprimante ou pas de photocopieur à côté, je vous montre où est-ce que vous allez. Dans cette rue-là, où il y a l'ambassade au fond, où j'étais tout à l'heure, je vous ai montré, vous allez trouver Corner ici. C'est en rouge, c'est indiqué, il y a des scooters, je vous montre un petit peu comment c'est. Et donc en fait, vous allez ici, et au fond, à gauche, vous avez une sorte de petit kiosque Corner, en fait, qui est un truc administratif. Le owner est un Thaïlandais qui parle français. Et là, vous pouvez faire des photocopies. 4 bahts la photocopie. Et vous pouvez faire des traductions. Mais, lorsque vous allez faire la traduction, il faut aller en premier à l'ambassade avec votre photocopie faite ici pour faire certifier la photocopie avec votre permis, par exemple, dans mon cas officiel. Excusez-moi. Une fois que vous avez fait la certification, vous devez la traduire parce que les offices thaïlandais vont vouloir une traduction. Alors, vous allez ici avec votre copie tamponnée, vous lui donnez et en fait, vous pouvez demander à avoir la légalisation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire cette merde encore? C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir votre traduction faite, il faut la faire certifier, légaliser. Donc au lieu de se taper un rendez-vous via le site de l'ambassade un autre jour, parce que le même jour vous n'aurez pas, excusez-moi, j'ai mon café qui me fait rôter, vous allez en fait venir ici et ce monsieur, vous allez lui dire en fait que vous souhaitez aussi faire légaliser. Il va vous le proposer de toute façon. Il y aura des fees, je vais vous donner ça après quand je vais récupérer mon document d'ici une demi-heure. Il vous dit revenez dans 2 heures et en fait lui il a un employé qui va prendre tous les documents qu'il a traduits et il va en fait les amener pour les faire certifier. Comme ça vous récupérez le même jour vos documents prêts à être déposés au centre des terrains et des transports. Là j'ai fait le tour, j'ai tout dit ce qu'il fallait. Voilà, donc en fait ce qu'il faut en premier lieu c'est prendre rendez-vous sur le site de l'ambassade. Faites votre inscription au registre des Français. C'est pas obligatoire mais ça va vous écourter des démarches et des délais. C'est toujours bon à prendre hein, si vous avez un problème ou quoi que ce soit, comme ça vous avez votre carte et vous êtes enregistré. Et en fait tout se passe à côté de l'ambassade. Ne cherchez pas un traducteur en ville qui va vous faire payer je sais pas combien, qui est officiel ou quoi que ce soit. Lui il est officiel et il va faire valider de toute façon directement à la volée. Donc voilà, ça c'est la petite astuce, c'est gratuit, c'est pour vous. Sachez ici que si vous souhaitez entendre, vous avez des petits restaurants, vous avez des vendeurs de brochettes là-bas qui sont excellents aussi, et non loin de là, à environ 1 km à pied, même pas, vous avez le central Bankrap. Ouais, bref, il y a un McDo, il y a un KFC, il y a un Tenzhen, il y a de tout là-bas pour se poser un petit peu et pour attendre. Et puis vous avez aussi le café que j'ai pris à côté où on se fait insulter. Voilà. Si vous n'avez pas vu le short, allez le voir, vous allez voir, c'est intéressant. Voilà, c'était la petite astuce du jour pour la Thaïlande. Je vais vous en faire quelques-unes au fur et à mesure. Parce qu'en fait, je vois tout un tas de collaborateurs qui font en fait des vidéos. Mais en fait, des fois, il y a des petites subtilités. Je vais vous apporter les petites subtilités. Comme ça, en fait, on sera d'aplomb. Vous aurez tout sur tous les domaines. Voilà. Cette vidéo aussi fait partie de d'autres vidéos. Hein. Il y aura des voyages. Je vais vous présenter un peu ma vie en famille parce que ça fait 1 an et demi que je suis ici aussi. Et je vais tout vous dire sur la Thaïlande sans filtre. Voilà, je vais tout vous dire en fait comment ça se passe avec ma femme, avec ma belle famille, comment ça se passe depuis que je suis en Thaïlande, c'est quoi les complexités et surtout en fait niveau visa, expatriation et
comment optimiser la fiscalité, je suis devenu béton. Voilà, donc là je suis en train d'optimiser encore, je vais sur un TTV, on va parler de tout ça, je vais vous aiguiller. Pour ceux qui sont en Thaïlande, qui galèrent un petit peu, pour ceux qui sont en France et qui cherchent à créer une situation pour venir en Thaïlande ou quoi, je vous donnerai toutes les clés. Voilà, ça sera sûrement des vidéos en fait qui seront peut-être un petit peu plus riches que certaines autres vidéos que vous trouverez sur internet. C'est mon but en fait, c'est d'apporter une valeur ajoutée sur ce qu'on ne vous dit pas, sur les os en fait qu'on ne vous dit pas, que quand vous arrivez et que vous faites un truc, eh bien en fait vous êtes emmerdé parce que vous êtes dans le cas de l'os. Voilà, et c'est souvent le cas en fait, c'est 80% des cas. Tout le temps quand j'ai suivi des tutos sur internet ou quoi que ce soit, c'est pas complet, ou alors je me fais emmerder sur un truc et le truc on me l'a pas dit. Et du coup je suis emmerdé, ça me fait des délais, des retards, voire des impossibilités. Donc voilà, écoutez, abonne-toi, hein, tu mets un like. Tu n'hésites pas à commenter si tu as des questions, n'hésite pas, j'essaierai de répondre au mieux. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, donc profitez-en les gars, parce que c'est maintenant que je peux répondre à vos questions. Voilà, sinon, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt et je vous montre les documents avant d'arrêter la vidéo. Ciao. Bon, je sors de l'office, ça a été rapide, donc effectivement, et alors, vu qu'il parle en français, mais que c'est pas trop précis, je ne savais pas s'il m'a dit, c'était 11h quand j'y étais, et il m'a dit en fait, revenez à 1h. Donc, et je ne savais pas s'il voulait dire dans 1h ou à 1h. Donc j'ai attendu 2 heures, parce que comme ça c'est 1h et c'est dans 1h. Et en fait, j'ai eu le document. Ça m'a coûté 1860 bahts, donc c'est aux alentours des 45-50 €. Par contre, j'ai évité un rendez-vous, il m'a fait les documents, il m'a fait une copie gratuite, j'ai l'enveloppe, je suis ready to go. Et je me fais pas chier à revenir en scooter ou en grab, parce que moi je suis à Prapradeng. Alors, comment vous dire en fait que c'est méga loin, il y a pas mal de routes. Et donc du coup, voilà, ça fonctionne bien, 1800 bahts, sachez-le. Vous avez aussi le certificat à faire. Alors, un point précis, est-ce qu'il faut, si vous avez le permis de moto, le permis de voiture et que vous voulez faire les deux, est-ce qu'il faut les deux? Alors l'ambassade me dit oui, le traducteur thaïlandais me dit non. Donc du coup, que faire? Écoutez, j'en ai pris qu'un. En fait, j'en ai pris deux à l'ambassade que j'ai payé, donc 820 €, 819. Alors, je ne sais pas comment ils font leur calcul, parce que 819 divisé par 2, c'était les mêmes documents, mais un pour le permis de moto, un pour le permis de voiture. Donc du coup, en fait, 819 divisé par 2, ça fait un demi-baht. Bon, au milieu. Donc, je ne sais pas trop, il y en a un qui coûte plus cher que l'autre ou quoi. Mais sachez en fait que j'ai pris les deux. Là, j'ai demandé pour les deux, il m'a dit non, il n'en faut qu'un seul. Mais il m'a fait une copie gratuite en plus. Donc du coup, j'ai les deux et tout ça. Donc maintenant, j'irai au bureau des landes et des transports pour en fait faire valider mon permis, passer la petite vidéo et tout ça comme ils m'ont dit. Donc voilà, donc c'était la vidéo du jour. Comment faire son permis? Mon casque est toujours là. Pourtant, je suis devant l'ambassade française, c'est un truc de fou. Je vais rentrer chez moi, je vais travailler et je vous fais des bisous. Et abonne-toi, à bientôt, pose tes questions. Tchou!